Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous ça va super méga giga bien, On est au taquet. Ils sont en train de me bouffer les goûters de la semaine. Est-ce que c'est pas le moment d'ailleurs mon chat pour expliquer que à partir de maintenant, chaque semaine tu mets des recettes en réel sur Instagram? C'est d'ailleurs attends, petite précision, c'est la première vidéo qu'on tourne dans notre nouvelle cuisine. Oui. Cuisine qui n'est actuellement pas terminée, Non. donc on vous la présentera bien en détail dans une vidéo YouTube. On pense d'ailleurs tourner nos futures vidéos recettes YouTube ici également. Ouais. Parce qu'avec l'arrivée du bébé, etc., on pense que ce sera quand même plus simple de travailler de la maison, du moins pendant un moment, et de gérer tout ce qui est nouveau-né à proximité. Ouais. Et voilà, en tout cas, c'est une cuisine qu'on a fait avec Cuisine Plus. C'est une équipe qu'on a rencontrée sur Fréjus qui est juste formidable. Ils ont fait un travail de dingue. Vous verrez tout ça, on va pas rentrer dans les détails, on fera un beau avant-après. Mais la cuisine est incroyable. Très très belle cuisine. Donc c'est vrai que vous êtes très nombreux à me demander beaucoup de recettes et c'est ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement parce que vous pouvez retrouver des recettes de partout, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog, dans mes livres de recettes. Et c'est vrai que dernièrement on a un peu baissé la cadence des recettes sur YouTube pour plusieurs raisons. Déjà c'est niveau fatigue, on va pas se mentir. La grossesse c'est pas ce qu'il y a de meilleur niveau conditions physiques. Et en fait afin de pouvoir vous proposer des recettes sur tous les réseaux, on s'est dit que d'en proposer trop régulièrement sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous avais demandé par le biais de nombreux sondages sur Instagram et vous étiez d'accord avec moi que du coup, ça faisait trop de recettes tout le temps de partout. Donc du coup, on en poste moins régulièrement sur YouTube, mais on en poste quand même assez souvent. Oui. Ça vous laisse le temps de les faire et de les tester, etc. Et j'en poste aussi régulièrement sur Instagram sous forme de réel et vous adorez le concept. Et moi, c'est un vrai plaisir aussi parce que ça me fait recuisiner mais de façon différente. C'est différent, c'est des recettes qui sont plus rapides et bientôt arrivera aussi le nouveau blog, là qui arrivera en complément. Et point très important en fait, c'est ça la différence, c'est que sur YouTube, du coup on aborde des recettes un peu plus complexes où vous avez besoin de plus d'explications et de plus de temps. Sur Instagram, ça va être des recettes beaucoup plus rapides que vous pouvez regarder en 1 minute du coup. Et sur le blog, ça va être un condensé des deux de façon écrite avec des recettes que vous pouvez imprimer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale anecdote, une idée qui n'a jamais été faite sur YouTube. D'ailleurs, on est les premiers à la faire. Jamais. C'est ironique. Donc l'idée, ça va être d'aborder des anecdotes sur tout ce qui concerne rencontres abonnés, dédicaces, travail, tout ce qui est dans l'univers de YouTube, d'Instagram, des réseaux. Voilà. Des choses qu'on n'a peut-être pas abordées avant par respect, mais vu qu'on respecte plus personne, on s'est dit maintenant, on y va. Non, ouais, parce qu'en fait, non, c'est surtout qu'on a ce truc-là de pas s'attarder sur les choses futiles ou les choses qui nous apportent du négatif. Mais on s'est dit qu'on peut aussi les raconter maintenant en ayant du recul de façon drôle et. Parce qu'on va en tirer une morale de tout ça. Exactement. À la fin. Je commence ? Vas-y mon chat. Vas-y. Tu peux y aller. La première, ça va être une rencontre abonnée qui a eu lieu cet été. Donc j'étais enceinte, vu que je suis enceinte actuellement. Et on était au pied du château de Disneyland Paris et j'entends une maman qui dit à sa fille « C'est elle, c'est Roxane, c'est Roxane, c'est Roxane ». Donc bien sûr, le premier réflexe, je me tourne vers elle. Et là arrive donc une maman avec ses 2 filles. Donc du coup, on est au pied du château et je parle avec les 2 jeunes filles qui sont adorables. Et en fait, la maman, je pense qu'elle s'est pris de... Elle s'est emballée quoi. Ouais, donc elle s'est sentie vachement investie dans le truc. Elle me dit, là, mais on est à fond avec mes filles. Et elle commence à me raconter toute sa vie vraiment en détail. Et là, elle se tourne vers moi. Et très instinctivement et très naturellement, elle me prend dans ses bras. Ses mains descendent le long de mon corps. Comme ça, je n'exagère pas. Mais comme ça, elle fait, oh Roxane, elle touche mon ventre. Mais j'exagère pas, elle fait. Elle touche mon ventre comme ça, elle fait, oh, prenez-en soin. Et tous mes vœux de bonheur. Et elle part. Et sauf que la scène, c'est qu'elle est collée à moi. Moi, je suis littéralement les mains en l'air comme ça. Vous sentez la colère qui monte dans ma tête. Je regarde ces filles comme ça. Il y a Loïc derrière qui est hyper gêné. Et elle est là, elle fait « Oh oui, prenez-en soin. C'est bientôt la fin. Je sais ce que vous endurez. Je suis passée par là. » Et ça dure. Hein. Et ça dure. Et elle caresse mon... Et en fait, je pense que je lui ai même pas dit au revoir. J'ai regardé les filles, les pauvres. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit « On est désolé, vraiment désolé. » Et je suis restée bébé. Honnêtement, je crois 1 minute les bras en l'air. Je me sentais nue. Et j'ai dit à Loïc « Bon ben... » Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que, enfin beaucoup rire, sur le moment, non, on va pas se mentir. Mais parce qu'on avait tourné une vidéo des Ninous, où on rigolait de ces situations des gens qui te touchent le ventre sans te demander. Mais honnêtement, je pensais pas en vrai vraiment vivre cette situation avec des abonnés. Ouais. Et là, c'était pour le coup très intrusif et très gênant. Non mais vraiment, j'étais hyper mal à l'aise. Et en fait, après coup, je m'en suis même voulu de rien avoir osé dire sur le coup. C'est normal. Non mais oui, mais j'aurais pu lui dire, excusez-moi madame, vous êtes sur mon ventre. Collé sur ma poitrine, c'est un peu...
Mais voilà, bon, c'était très gênant. Parce que tu sais pas du tout comment réagir dans ces moments-là. Mais c'est que les gens autour nous regardaient. Oui, tout le monde nous regardait et tout le monde était, les enfants, ils étaient gênés. Ils regardaient leur mère comme ça. Bah, enlève la main là maintenant. Enlève ta main du ventre. Enlève la maintenant. Vas-y, relais. C'est bon. Aïe, attends, mes doigts, bébé. Moi, je vais raconter une petite anecdote sur. On est sur des relations de travail liées à une dédicace. On va contextualiser. On est en pleine période des Gilets jaunes et on doit faire une dédicace dans une boutique des Champs-Élysées. Donc Champs-Élysées, c'est l'endroit où il y avait vraiment les grosses manifestations des Gilets jaunes. Et ça faisait déjà, je crois, 3 ou 4 semaines qu'il y avait et c'était toutes les semaines de plus en plus violent. Donc moi j'appelle la personne qui nous aide à organiser ça. Je lui dis, écoute, sincèrement, on va pas faire la dédicace samedi. Moi déjà, je me vois pas monter dans ces conditions à Paris. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on fait une dédicace, il y a beaucoup de monde. Je me vois pas mettre les gens en danger ou, je trouve que… Il y avait une annonce de gros mouvement. Voilà, il y avait eu une annonce où vraiment là, il y allait avoir beaucoup de monde, beaucoup de CRS. Je trouvais ça complètement décalé de faire une dédicace à ce moment-là, à cet endroit-là. Et en plus, sachant que nous, dans nos dédicaces, il y a beaucoup de familles, c'est-à-dire les enfants, les parents. Je me sentais pas du tout. Lui, il me dit, écoute, moi, ça met un peu dans l'embarras. La dédicace, elle est dans 5 jours. C'est compliqué de l'annuler. Et là, je suis un peu surpris au téléphone. Je dis, non, mais attends, t'as pas compris. Je dis, là, on peut pas faire de dédicace dans ces moments-là. Il me dit, on fait un rendez-vous téléphonique demain avec la directrice du centre. Moi, le lendemain, mais sûr et certain qu'elle va comprendre. Et dans ma tête, on faisait le call pour reporter la date. Dans ma tête, c'était ok, on va trouver une nouvelle date pour reporter et tout ça. Et là, le call commence et elle me dit, écoutez, je comprends pas pourquoi vous voulez annuler. Donc je lui réexplique. Là déjà, je commence à être très surpris du fait qu'elle comprenne pas en fait. Et là, elle me sort une phrase qui me marquera à vie, je crois. Elle me dit, mais en fait, vous venez pourquoi? Pour faire de la pub pour votre livre? Donc je lui dis, oui, je suis d'accord, mais là, on peut pas. Elle me dit, ça serait quoi la plus belle pub? Un blessé grave, la boutique qui soit évacuée de force parce qu'il y a une attaque des jeunes, ce serait magnifique pour la pub et de mon magasin et de votre livre. J'ai perdu les mots. Vraiment, je lui dis, mais est-ce que vous êtes sérieuse dans ce que vous êtes en train de me dire? Elle me dit, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de bad buzz. Il n'y a que du buzz. Si ça peut mal tourner, c'est encore mieux. Donc en gros, chaque buzz est bon à prendre. Mériterait que je dise le nom de la boutique, je le ferai pas. Mais du coup, bien sûr qu'on a annulé la dédicace. Nous, on vous avait expliqué qu'on l'avait annulé parce qu'on estimait que c'était pas prudent par rapport aux Gilets jaunes, mais on n'a jamais expliqué tout ça. Et c'est dur des fois de garder, parce qu'on a envie de vous dire, putain, mais si vous saviez. Mais pareil, c'est partager de l'info négative et c'est pas des choses qu'on fait. On l'a fait une fois. C'était pour la dédicace de Lyon, où là on était obligé de communiquer parce que là on pouvait pas laisser dire ce qui est en train de se dire. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est vrai que les dédicaces c'est souvent des événements compliqués à organiser et où on vous dit pas en fait les dessous de pourquoi ça se fait pas. Mais je pense qu'en fait il vaut mieux ne pas le dire. Non, et surtout nous on vient et en toute honnêteté pour le plaisir, parce que alors moi pour le coup c'est un coup d'adrénaline et c'est un vrai kiff les dédicaces. Mais où on se rend compte que les gens qui nous reçoivent et la plupart des gens qui organisent tout ça le font pour un aspect uniquement business. Et quand on entend ce genre de remarques venant d'une grande directrice d'un gros point de vente, on s'est dit mais on est dans quel monde? Une nana qui est prête à prendre le risque d'avoir des enfants, des familles blessées, mais prête à ça pour un coup de pub? En vrai, quasiment sur toutes les dédicaces qu'on a faites, ces anecdotes-là, je pourrais vous les raconter sur quasiment toutes. Ah oui, à part une en Suisse. Après on en a eu. Voilà. On a des gens qui nous ont très bien reçus. Les dédicaces étaient incroyables, mais sur chaque dédicace, je pourrais vous raconter on a toujours des événements et des anecdotes qu'il y a eu. Mais sincèrement, où ça te fait même remettre en cause le sens même de ton activité, très honnêtement. C'est vrai. On ne fera pas dans cette vidéo. Je pense qu'on pourra le raconter dans d'autres anecdotes. Mais celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Relais. Donc, nouvelle anecdote, nous sommes toujours chez Disneyland Paris. Il est con. Et pendant cette journée, on a aussi rencontré des personnes qui hurlent ton nom en mode « C'est Roxane! C'est elle! Je te dis c'est elle !» Mais genre, t'es à côté d'eux, tu vois. Et ça, c'est tout ce que je déteste. Mais pas la voir! Mais pas la voir! C'est très gênant parce que du coup, tout le monde te regarde, même les gens qui ne te connaissent pas du tout et se demandent quelle énergumène tu es. Et donc, du coup, avec Loïc, on rigole de ça. On est tous les deux, on attend les enfants qui font Space Mountain. On est à la sortie de Space Mountain et on raconte ça. Et j'explique à Loïc, je dis quand même, je dis moi, tu vois, demain, mes enfants, ils voient leur idole. Je me verrai pas hurler comme ça sur ma fille en disant vas-y, va la voir, je te dis que c'est elle. On rigole de ça tous les deux. Je vous jure, on est en train de rigoler ça. Il y a une ado qui sort de l'attraction, elle devait avoir 16-17 ans. Elle passe devant moi et elle fait ah! Son doigt est exactement là, je n'exagère pas, et elle fait Manuel! Manuel! C'est elle!
je te dis c'est elle. Et donc là, il y a Manuel qui. Donc moi, je ne parle pas. Je suis comme ça, je regarde Loïc et intérieurement, on est mort de rire. Et en plus, à voix haute, je dis à Loïc, mais comme quoi, mais c'est de pire en pire. Et donc elle est là, Manuel arrive et Manuel a dit ah oui c'est elle. Mais oui, je t'ai dit qu'on allait la voir. Je t'avais dit qu'elle était à Disneyland. Ça dure 2 minutes. C'est long. Pendant 2 minutes, elle parle de moi à la 3e personne. Donc elle est là, je regarde ses vidéos YouTube. Ouais, moi aussi je la regarde. Et toi Manu, tu la regardes? Ouais, je la regarde. Ouais, mais tu vois, je t'avais dit. Et ça dure, et ça dure. Et elles sont parties. Voilà. Du coup, on s'est fait remarquer par tout le monde. Du coup, on n'a pas eu un bonjour. Non, rien. On n'a pas eu un merci. On n'a pas eu un au revoir. Et on s'est fait remarquer par la moitié du parc qui se disait qu'est-ce qui se passe par ici. Voilà. Celle-là, elle était belle, hein, quand même. Celle-là, en plus, on était vraiment gênant. pile en train d'en parler à ce moment-là. Et du coup, elle était mais hors norme. Mais c'était très gênant. C'était très gênant. maladroit et très irrespectueux. Dans ce séjour-là, j'ai rencontré énormément de personnes hyper bienveillantes et très gentilles et des très très beaux échanges. Bien sûr qu'il y en a eu, heureusement. Sinon, moi, je l'ai toujours dit, j'arrêterais ce métier. Parce que je sais que des fois, par pudeur et par timidité, les gens vont être maladroits. Enfin, vont oublier le bonjour. Et je peux le comprendre. Et c'est pour ça que quand des fois, on vient vers moi et qu'on me dit je peux avoir une photo, à chaque fois, je dis bonjour. Et c'est vrai que spontanément, des fois, le bonjour, il vient ah désolé, bonjour. Parce que je me mets à votre place. Des fois, ça peut être gênant. Mais comme je le dis toujours, on est des personnes absolument normales. Et pour nous, c'est d'autant plus gênant quand vous nous abordez de façon agressive ou explosive. Alors que, au contraire, nous, on kiffe vous rencontrer, vraiment, sachez-le. Mais on kiffe encore plus quand c'est fait dans le respect, de façon totalement naturelle. C'est avec grand plaisir. Relais. Alors celle-là, je vous avoue que t'es pas parti pour la faire, celle-là. Est-ce que les personnes concernées le savent? Je crois même pas. qu'on leur avait dit. Tu crois qu'elles le savent? Oui, depuis on leur a dit. Donc, on est invité pour un tournage chez des youtubeurs, 2 youtubeurs. Bah, tu peux dire qui du coup? Chez Thibaut Inchap et Juju Fitcat. Et donc on arrive, on se tape toute la route, c'était long, hein, la route et tout. Et le soir, eux, trop gentils, ils nous prévoient un repas. Juju, elle avait fait un gros repas et tout. Et c'était là, attends, on précise quand même que on avait déjà rencontré Juju une fois. Oui. Mais c'était la première fois qu'on rencontrait Thibaut. Mais t'es sûr que je l'ai fait celle-là? Mais oui, elle est trop drôle. Et donc on s'assoit et là je me dis quand même, elle s'est donné du mal, tu vois. Elle a fait un repas cool et tout. Et on commence à discuter. Et moi je suis très content de rencontrer Thibaut pour la première fois parce que ben tu peux parler avec un des plus gros youtubeurs français quoi. Et là, milieu de repas, hein bébé, milieu de repas, je commence à avoir une douleur au ventre, mais horrible. Mais vraiment, je crois qu'à ce jour, ça ne m'était jamais arrivé. Donc eux, ils parlent, et là, je pense qu'ils se rendent compte que je sors complètement de la discussion. Et Rox me regarde, elle fait, B, ça va? Je me souviens d'une scène. Attends, tu vas spoiler. Non, vas-y. Et là, je commence, vous savez, limite à voir les gouttes de sueur. Tellement j'ai mal au ventre. Et là, je me dis, mais j'ai jamais eu une douleur comme ça. Qu'est-ce que j'ai, quoi, tu vois? Bref, et là, je me dis, bon, écoute, essaie d'aller prendre l'air. Donc, je dis, ah putain, merde, j'avais pris un truc pour vous, je l'ai oublié dans la voiture. Je prends les clés, Thibaut, il me dit, bah attends, je t'accompagne. Et moi, je voulais pas qu'il m'accompagne. Je me dis, non, mais ça va, Thibaut. Elle me dit, mais non, mais tu vas te perdre et tout. Donc, j'arrive à descendre tout seul. J'arrive à la voiture, le fait de marcher un peu, franchement. Tu fais quoi pendant que tu marches? Je pète. Non, mais bien sûr, une fois. Et je me dis, c'est bon, c'était ça en fait, tu vois. J'arrive, ça va mieux. Ça va, ouais, je reviens. Je pense qu'ils ont grillé parce que j'avais rien dans les mains. Et là, à l'instant où je me rassois, la douleur x2. Et je me dis, mais là, comment on va faire? On n'avait même pas mangé le plat. Juju, elle me dit, en plus, je vous ai fait un plat de fou. Je vous ai fait un dessert. Et j'étais là, et dans ma tête, je me sentais pas dire à Roxane, viens, on rentre, quoi. Et à un moment donné, je me dis, bon, écoute, ça va, on est chez des gens civilisés. Ouais, Thibaut, excuse-moi, les toilettes. Et là, il me dit, ils sont là. Et là, c'est pour vous donner l'exemple, hein. Là, c'était moi. Le toilette, il est au robot. Je vous jure que c'est vrai. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Donc, bref, je rentre dans les toilettes. Le truc qui m'a sauvé, c'est qu'il y avait un robinet. J'allume le robinet à fond. Bon, voilà. Pas ce qui se passe, voilà. Sauf que, tu arrives ce fameux moment où tu dois tirer la chasse. Donc tu tires la chasse, donc là déjà ils savent, vu le temps que t'es resté, ils savent que t'as pas fait pipi quoi, ils le savent. Mais là en fait arrive le moment de l'odeur quoi. Et là je me dis mais comment, mais quelle honte, j'osais plus sortir des toilettes, je vous jure que c'est vrai. Et je me dis bon écoute vas-y, là tu sors, eux ils savent très bien hein, ce qui s'est passé. Mais en vrai non, je te promets on n'a rien vu. Hein. Mais je pense qu'ils ont senti. Donc du coup je referme la porte
Et là, Juju qui me dit « Ah bah attends, j'y vais, je vais faire pipi !» Je me dis « Putain de merde !» Je me dis « C'est vraiment pas ma soirée quoi. » C'est vrai. Et Juju, la pauvre, toute la soirée, elle me dit « Mais Loïc, tu manges rien ?» Oh ça va, je suis un peu ballonné. Je pense que c'est la route. Et moi, je me souviens du moment où Thibaut et Juju, je sais plus pourquoi ils sont plus avec nous pendant l'espace de 5 secondes. Et il y a Loïc qui me prend le bras et qui me dit « Faut qu'on rentre à l'hôtel. Ça va pas du tout. Je vais me chier dessus. » Ça faisait genre 1 heure qu'on était chez eux. Et je dis mais c'est pas possible, on peut pas partir comme ça. Et sauf que moi du coup j'ai fini le repas en analysant. Je voyais qu'il se serrait les poings, il se tapait dans les genoux. Après ça s'est mieux passé parce que j'ai pris un cachet qui m'a fait du bien. Mais en vrai dès qu'il se tournait j'étais là, il me mettait des droites dans la jambe. Je vous jure c'était un repas, c'était un enfer. En plus Thibaut me dit ouais nous on se couche pas tard parce que du coup le lendemain on devait tourner. Moi je me dis ça va durer 1 heure et il était long. On parlait et moi j'adore parler en plus tu vois. Mais Thibaut il a dû se dire putain mais il est pas sociable ce gars. Il me parlait, vrai, hein. je répondais pas parce que je me suis dit au moindre mot je me chie dessus en fait. Donc belle anecdote. Très bon repas Juju. C'était très bon le repas que vous avez fait. J'avais pas tout mangé mais c'était très bon. Troisième anecdote pour moi, toujours à Disneyland Paris, une anecdote extrêmement gênante. Extrêmement gênante. On est à Disney en famille, c'est quand on a emmené ma maman, mes beaux-parents, les enfants et nous-mêmes. Et arrive le moment où je suis devant le château et un joli petit couple qui vient me voir et qui me tend l'appareil photo pour me demander une photo. Et donc moi je suis face au château et je vais pour prendre la photo et je dis bah non mais venez on se met avec le château derrière nous, ce sera beaucoup plus beau. Donc je prends le téléphone et je prends mon selfie avec eux et le château quoi. Et je lui rends le téléphone et en fait je comprends pas trop ce qu'il me dit mais en vrai il râle pour la photo quoi. Mais en vrai je l'écoute pas. Tu sais, gentiment je lui dis bah déjà on a fait une photo ensemble, je dis mais après et là il me regarde, il prend son téléphone, il me dit mais excusez-moi vous êtes connu. Attends, tu me demandes une photo si tu me connais pas. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, vu qu'il m'a vu prendre des photos, il me demande des photos, mais il me connaît même pas le mec. Et là, il me dit, ah non, il était hyper gêné. Il me dit, je voulais que tu me prennes moi et ma copine en photo devant le château. J'ai rigolé pendant 3 jours, je crois. Non, mais alors, honnêtement, j'ai rarement été si gênée. Je crois que je suis devenue rouge pivoine. Mes beaux-parents, ton père, il était par terre, plié en deux, il rigolait. J'avais des abonnés, pas loin. J'avais Loïc qui m'a affiché comme 10 000. Et là, je lui dis, je suis désolée. Et il me dit, mais vraiment, vous êtes connu? Je dis, non, je suis personne, je suis rien du tout. Je dis, je suis désolée, je suis une grosse merde. Je dis, venez, je vous fais votre photo. J'ai fait leur photo. Et j'étais extrêmement gênée. Et depuis, quand on me demande une photo, très souvent, je demande avec moi pour être sûre. Cette scène est incroyable. Je regarde des séquelles. Là, je vais passer sur une anecdote qui nous a beaucoup marqué. C'est ce qu'on peut dire. Voilà. En effet. On habitait dans notre ancien appartement et un jour on est dans la chambre avec Rox et Mathis qui était petit. C'était un moment où il racontait plein de blagues, il nous faisait plein de conneries et il vient, il vient avec une tête un peu bizarre, il nous dit papa, maman, il y a 2 filles dans la cuisine. Nous, on lui dit arrête un peu maintenant, ça suffit parce qu'un jour tu vas nous dire des choses, on va plus te croire. Mais là je vois quand même à sa tête que il a l'air sérieux. Il a l'air sérieux. Bon, Rox, sur le coup, même elle prend pas forcément sortait de la douche. Sortait de la douche, truc au sérieux. Et là, je vais dans la cuisine, 2 gamines assises dans ma cuisine à la table. En fait, là, je les ai regardées, mais j'ai même pas su comment réagir. Je leur ai dit, mais donc là, Rox arrive, on leur dit, mais vous foutez quoi là? Les gamines, elles savaient plus où se mettre, hyper mal à l'aise. Elle dit, non, mais en fait, on vient pour faire une photo. Et là, je la regarde et je lui dis, mais tu sais que t'es chez moi en fait? Et là, je commence à me dire, mais comment elle a fait à rentrer? Parce qu'en fait, on habitait une maison familiale et c'est vrai que on avait l'habitude que tes grands-parents, tes parents montent, descendent. Donc on a toujours eu, nous, les portes de la maison ouvertes et la famille rentrait, sortait comme ils voulaient, quoi. Et donc en fait, là, il a fallu qu'elle passe le premier portail du bas. Elles ont demandé à ta grand-mère qui habitait l'étage du bas, savoir où on habitait. Sa grand-mère, en toute naïveté, elle allait pas se dire, se disant que Roxane ne connaît pas, elle a indiqué où on habitait, donc elles sont montées un étage plus haut. Elles ont ouvert la porte. Et elles ont pas sonné, elles ont pas toqué, elles ont ouvert la porte et elles sont rentrées chez nous. Et elles nous ont attendus dans la cuisine. Je dis, mais comment t'as fait à rentrer? Et là, elle me dit, non, mais en fait, c'est mon papa et ma maman qui nous ont emmenés là. Je dis, on va aller voir ton père et ta mère. Là, je descends, portail fermé. Donc, dites-vous que ça veut dire qu'elles ont escaladé le portail pour rentrer chez nous. Et je vais voir le père un peu costaud,
Et je lui dis, excusez-moi, mais ça vous gêne pas que vos enfants rentrent par effraction chez moi? Et là, il me dit, non, mais attendez, moi je travaille au service de police nationale, j'ai votre adresse en 2 secondes. Véridique. Hein. Et là, on s'est regardé avec Roxane, je l'ai regardé, je dis, mais monsieur, mais quand même. Et il me dit, de toute façon, vous allez faire quoi? Vous allez porter plainte, c'est des gamines de 14 ans. Et le mec, il était dans son bon droit. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer ses filles par effraction chez moi, il a chopé mon adresse illégalement. En fait, j'étais tellement choqué, j'aurais pu porter plainte 150 fois. Et au final, j'ai regardé Roxane, je me suis dit, mais en fait, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc le gars, moi je me suis dit, une fois que je vais parler avec lui quand même, il va comprendre que ce qu'il vient de faire, c'est pas bien. Et il dit, et sinon les photos? Et là, il m'est tombé les bras. On a été pendant quelques jours quand même pas bien. Parce que tu te dis, il y a quand même des gens qui sont rentrés chez nous. Là, tu arrives à un niveau qui était fou. On va pas se mentir, c'est quand même à partir de là, on ne s'est plus trop senti en sécurité. Hein. Non, parce que ça fait flipper, mine de rien. Même si ça arrivait très rarement, c'est vrai que là où on vivait avant, on était quand même très souvent dérangés dans notre intimité et dans notre chez nous. Et c'est là qu'on s'est dit, il faudrait qu'on se trouve un endroit. Mais en fait, c'est malheureux parce que, vous savez, je vais vous dire la vérité, la plupart du temps, les jeunes ou les enfants qui venaient, je leur en voulais même pas. Moi, c'est quand ça vient des parents que ça me dérange parce que je me dis, elle est où la démarche? Vous savez le nombre de parents que j'ai croisés sur la route où j'habitais, qui baissaient la vitre et qui me disaient, oh là là, Roxane, ça y est, on a enfin trouvé où vous habitez. On est venu, on s'est fait 7 heures de route pour vous trouver. C'est vrai. Et à chaque fois, je leur réponds, je dis, mais pourquoi? Moi, ma fille, demain, elle est fan d'Hélène Ségara. Je vais pas me taper 7 heures de route pour aller chez Hélène Ségara. Surtout pour Hélène Ségara, quoi. Non, mais en fait, je trouve ça très intrusif, très irrespectueux. On n'est pas les seuls. Très gênant. Et c'est vrai qu'on n'a jamais abordé ce sujet parce que, je le dis, vraiment, on est chanceux. Pour le coup, on a une communauté qui est incroyable où certains autres influenceurs ou youtubeurs qui vivent, moi, personnellement, je ne pourrais pas. Et j'ai toujours dit que si ça atteignait ce niveau-là de non-respect tout le temps, moi, ce sera la cause principale qui fera que j'arrêterai ce métier. Écoutez, cette vidéo des anecdotes est terminée. Le principal à en retenir, c'est que on vous aime de ouf, que on a encore plein d'autres anecdotes à vous raconter. Si ça vous chauffe, faites-le nous savoir dans les commentaires. T'as une petite phrase de fin à dire? À la prochaine vidéo. Ah, c'était pas français. Tu m'as pris de court là. On se retrouve très bientôt, mes gourmandises, ici ou ailleurs. On vous aime. Ciao!